Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la toute première vidéo spéciale calendrier de l'Avent, du moins spéciale ouverture. Nous sommes bel et bien le 1er décembre. Concernant l'ouverture du calendrier de l'Avent, elle sera un peu spéciale aujourd'hui. Parce qu'avec Lucille, on avait envie, parce qu'on était assez mitigés, tout simplement d'ouvrir le calendrier de l'Avent du comptoir du scrap ensemble. Enfin, ça s'est fait à la dernière minute, hein. Ce n'était pas prévu à minuit. Donc du coup, c'est le seul calendrier que j'ai ouvert à minuit. Pour preuve, voilà, le calendrier de Cynthia, il est encore intact. Et donc, bref, pour information, avant que vous soyez spoilés, on a décidé d'ouvrir la case Petit Plus qui est juste ici, entre le 15 et le 13. Parce qu'on s'est dit, il y a 4 cases Petit Plus. Du coup, ça en fait une par semaine. Et donc, on a démarré par le bas et on va monter crescendo tout au long du mois. Donc, celle-ci, si vous ne voulez pas connaître le contenu, je vous dirai à quel moment il faut couper la vidéo. Et sinon, on a ouvert, du coup, la case 1 qui est juste là. Et quand on l'ouvre, on trouve un joli tampon. C'est vrai qu'il est joli, hein, on va pas... Je peux pas, on va dire, cracher dessus. Mais personnellement, la taille, elle ne me servira pas. C'est sûr et certain. Donc, je vais essayer de vous le montrer parce qu'il est tellement petit, je ne sais même pas comment le prendre dans mes mains. Alors, vous voyez, c'est un feuillage. Je vous montre du mieux que je peux, hein, parce qu'il est vraiment petit. De toute façon, je vais vous montrer. J'ai tenté, je l'ai tamponné hier soir, tout de suite après l'avoir eu. Voilà ce qu'il donne. Bon bah je vous laisse admirer l'œuvre. Hein. En soi il est joli mais il mériterait d'être plus grand tout simplement. J'ai l'impression que c'est un calendrier de l'Avent d'échantillon. Je suis vraiment déçue. Donc je vais vite passer à une petite breloque. Alors est-ce que je vais pouvoir vous la montrer correctement? Une petite breloque où c'est écrit 2020. Et là, vous la voyez. Donc, elle est sympa, mais bon. Personnellement, bon, ça reste du petit cadeau, quoi. Je suis assez déçue. Du coup, comme je vous le disais précédemment, on passe au calendrier de l'Avent de Cynthia. Donc, aujourd'hui, pour Cynthia, il y a ce petit paquet-là tout mignon. Et la première enveloppe du premier lot. Donc, on voit bien qu'il y a le 1 ici. Du coup, c'est parti. Alors, je ne vais pas les détacher avec la petite corde. Je vais juste enlever ce qu'il y a dans l'enveloppe. Enveloppe qui est déjà très chargée. Je vais vous montrer, au moins vous voyez en même temps. J'ai tout mis là, j'ai juste déchargé ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Alors, donc elle m'a dit d'ouvrir en premier les petites enveloppes et ensuite le petit paquet. Donc dans l'enveloppe, on a un petit mot et des petits tamponnages, j'ai l'impression. Et des petits die cuts. Donc jour 1, notre voyage débute. Une marque que tu voulais tester mais qu'il me semble, tu as eu l'occasion de découvrir depuis. Alors, une marque que je voulais tester. Une marque que je voulais tester. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Je voulais tester Caramel Studio, Scrap Didi, mais bon, Scrap Didi, j'ai eu l'occasion de tester entre deux, c'est vrai. Scrap, je voulais tester Sagapo Scrap. Je crois que je voulais tester Lone Fun aussi. Moi, je dirais Scrap Didi ou pourquoi pas Sagapo Scrap. Ça me paraît petit pour du Lone Fun, le petit paquet. Mais je pense que c'est ça, c'est vraiment les marques que je voulais tester. Ouais, je pense que c'est ça. Je réfléchis, hein. Je regarde ça dans mon atelier, mais bon, si je veux tester, c'est que je ne l'ai pas dans mes affaires. Je dirais, ouais, peut-être... ça me fait penser à Sagapo Scrap parce que dans l'enveloppe où il y a plein de scrap bidules, il y a des petits mots comme ça. Et je crois que ça, c'est du Sagapo Scrap et elles sont déjà très belles. Donc, c'est ce qui me fait penser. Donc, on va dire Sagapo Scrap.
On verra si j'ai raison ou pas. Ouf, il est bien. Il est bien. Où est ton œuf? Donc du coup, je l'ouvre, hein, on découvre ensemble. Hop, 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 hop. Et du coup, roulement de tambour. Je vais le vider. Déjà, je vois des chocolats. Il n'y a plus rien. Mais en tout cas, ton papier, il est vraiment très beau. Je trouve que les flocons sont vraiment très jolis. Je trouve qu'ils ont un aspect très fleuri. Enfin, je trouve ça super sympa. Et donc, du coup, avais-je raison? Okay. J'évite de me spoiler encore. Donc déjà, on a 2 petits chocolats. Un petit Toblerone et un petit Milky Way. Mais les Milky Way sont mes préférés. Donc dès le premier jour, ça tombe super bien. Et donc, ah, j'avais raison, je crois que c'est du Saga Post Scrap. Donc déjà, le premier petit cadeau, parce qu'il y en a 2 aujourd'hui, c'est une petite découpe. Enfin, c'est une découpe en bois. Et je crois qu'il y a écrit décembre. Donc on va regarder. C'est bien que ce soit mis sur du carton. Ça évite qu'elle soit cassée, abîmée. Et du coup, est-ce que c'est écrit décembre? Décembre, oui, c'est bien ça. Alors, comment je vais vous le montrer? À l'aide de la petite carte. Hein. En fin de compte, c'est un December avec un petit cœur. Donc, elle est vraiment très très jolie cette découpe. J'aime beaucoup. Elle est assez fine. Et puis, en plus de ça, je pourrais le mettre dans mon December Daily. Et ensuite, donc, on a un deuxième petit paquet blanc. Donc, je l'ouvre et je découvre. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, génial! Ben, tu vois, tu seras à moitié dans le vrai et... Enfin, à moitié non dans le vrai, bien sûr. Parce que oui, les découpes de bois, j'ai déjà testé, mais j'ai jamais testé leur tampon. Et donc, un tampon comme ça. Je vais essayer de lire à l'envers. Ah, je crois que c'est écrit. Alors, les 25 jours de Noël. Donc là, je ne vais pas le tester parce que mon chéri m'attend pour le petit déjeuner. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je ferai des tamponnages et j'inclurai des photos dans la vidéo calendrier de l'Avent. Enfin, à la fin de mon passage. Parce qu'après, il y aura le passage forcément de Cynthia. Donc du coup, voilà, je vous mettrai des petites photos. Du coup, je voulais te remercier, Cynthia. Merci beaucoup. Ça me plaît énormément. Je vous mettrai aussi une photo du contenu de cette petite pochette. Comme ça évite que la vidéo ne dure trop longtemps. Mais en tout cas, je suis ravie, Cynthia. Merci beaucoup pour ces petits cadeaux. Ça me fait hyper plaisir. En plus, ça, c'est très joli et ça me plaît beaucoup. Donc, ne t'inquiète pas, rassure-toi pour ce petit doute que tu avais ce matin. Je te fais de gros bisous. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye! Bonjour tout le monde, on se retrouve ce matin pour l'ouverture de la première case du calendrier de l'Avent que Marine m'a envoyé. Alors pour commencer, j'ai dans une boîte 24 chocolats, donc j'en ai un par jour. Elle m'a mis 24 chocolats pour t'accompagner jusqu'à Noël. Dans une super jolie boîte à décorer avec des flocons, de la dentelle, très jolie. Je vais pas le manger tout de suite parce qu'il est un petit peu tôt le matin, mais je vais le garder pour un petit peu plus tard dans la journée. Donc, on va passer à l'ouverture de la première case. Donc, ce matin, nous avons un énorme paquet, donc du papier de soie, papier crépon rose, emballé comme un bonbon, et une enveloppe. Donc, je vais regarder le menu pour voir ce qu'elle me met. 1. A. De quoi s'occuper sous un plaid. B. C'est l'une de mes préférées. C. Idéal pour créer des marque-pages. Alors, je n'ai jamais été douée en devinette, je vais quand même essayer. Alors, idéal pour créer des marque-pages, je sais pas, j'imagine peut-être une perforatrice ou... Ouais, peut-être une perforatrice. C'est l'une de mes préférées. Ça peut être très vague. Peut-être une couleur d'encre... je sais pas. Et de quoi s'occuper sous un plaid. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire sous un plaid. Un tricot, un canevas, plein de choses, c'est vaste.
Donc je reconnais que là je sèche un petit peu. On va voir ça tout de suite. Donc je vais commencer par le 1A. Alors, c'est un livre. Donc, effectivement, sous un plaid, c'est parfait. Avec un... Donc, hop, je vais mettre ça de côté, ça fait du bruit. Donc, La pâtissière de Long Island. Donc, je ne connais pas du tout de Sylvia Lotte. Je ne connais pas non plus l'auteur. Mais j'aime beaucoup lire. Donc, effectivement, avec une petite boisson chaude, un thé ou un petit cappuccino, ça sera vraiment super de découvrir. Découvrez la seule recette de cheesecake qui peut changer des vies. Voilà. Bon, le résumé ne dit pas grand-chose, à part peut-être que c'est l'histoire d'une pâtissière et de cheesecake. Voilà, donc à découvrir. Marine, merci beaucoup. J'aime beaucoup lire, donc je t'en donnerai des nouvelles dès que je l'aurai dévoré. Donc ensuite, on va passer au 1B. Donc une pochette avec une étiquette et puis un washi détail important. Alors, comptoir du scrap. Donc ce sont des tampons. Rêverie à fleur de mots, marque-page, rêver les yeux ouverts, évasion dans un monde enchanté. Donc effectivement, c'est parfait pour faire des marque-pages, pour pouvoir mettre là où j'en serai dans mon bouquin. Ils sont vraiment mignons, j'adore la typographie, c'est vraiment très joli. C'est fin, c'est top. Eh bien écoute, merci beaucoup Marine, c'est vraiment super, j'adore et j'ai hâte de commencer à lire le livre. Donc aucun doute, j'adore cette première case. Allez, sur ce je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain pour la case numéro 2. Bye bye!